application va vraiment être très étendue puisque va concerner, je dirais, tout type de malaise, qu'il soit d'origine, encore une fois, physique, ça peut être des pathologies qu'on va améliorer. Ça peut être un problème émotionnel, on a un problème avec son patron, avec son mari, ça peut être du futur aussi, on a une opération à faire, un permis, un bac à passer, un examen quelconque. On peut donc toujours agir sur la cause de la cause, parce que rien n'est fait au hasard de toute façon, on est toujours lié à des émotions, et donc ces émotions, on les supprime grâce à la kinésiologie. Donc il n'y a pas de limite. Et, ça peut être par exemple, ne serait-ce que pour les gens qui ne voient pas clair, ça peut paraître fou, mais si on ne voit pas clair, c'est pas parce qu'on a un certain âge, c'est parce qu'il y a des émotions derrière, des croyances, des formatages. Et que donc la kinésiologie peut aussi aider sur des choses comme ça. Alors ce qui est intéressant avec la kinésiologie, c'est qu'on peut aussi savoir, par exemple par rapport à l'alimentation, par rapport à un problème de surpoids par exemple, on peut savoir quels sont les aliments qui conviennent ou qui ne conviennent pas de manière juste, puisque le corps ne ment pas. Donc là, on va au-delà de la simple théorie de dire, voilà, il faudrait que je mange ci, ça. Alors peut-être ça ne vous va pas du tout. Et que de ce fait, on va pouvoir savoir ça. Et je reprends par rapport au surpoids. Surpoids, il est toujours aussi par rapport à une autoprotection. Donc enlever les mémoires de je dois me protéger. Donc pour le surpoids, c'est très intéressant. Euh, pour, euh, pour tout, insomnie, pourquoi on ne dort pas, et surtout enlever la cause. Ça peut être qu'on attend encore que notre parent absent vienne nous border. Et ça, la kinésiologie le sait. On va vraiment avoir cette notion que seul le corps sait. C'est-à-dire qu'on va au-delà du mental. On ne pose pas la question physiquement à la personne. Ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à des problèmes de vue, ça peut être... Il n'y a pas de limite en fait. Même quelqu'un qui tombe de son escalier et qui se casse la jambe, il y a toujours une raison. On ne se casse pas la jambe par hasard, il n'y a aucun hasard. Le hasard ne peut pas exister. Parce que s'il existait une fois, il existerait toujours. Parce qu'il ne peut pas un coup exister, un coup pas exister. Et s'il existait, ce serait le chaos total. Or là, le corps, il nous exprime quelque chose en permanence. Donc si vous vous contentez de simplement supprimer un symptôme, c'est supprimer un voyant qui s'allume sur votre tableau de bord. Et vous n'enlevez pas le problème. Donc la kinésiologie est utile pour non seulement enlever effectivement le symptôme avec oui, on a enlevé le problème, donc on va enlever le symptôme, mais on aura débranché la prise plutôt que d'éteindre simplement l'interrupteur. Voilà, donc il n'y a pas de limite. On peut toujours aider, toujours accompagner, même dans des pathologies graves, où bien sûr qu'on accompagne le médecin, mais qu'on enlève la cause, par exemple, je pense au cancer, on enlève la cause qui est toujours un conflit vécu dans l'isolement, systématiquement à 100%, pas 99,9%. Il y a toujours un conflit avant un cancer. Donc on va enlever le conflit. C'est important pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne.